mais pratiquement tout le monde donne une note de 4 à 5. Donc, avec mon équipe, on était sur un module sur cette plateforme. Nous, on a mis un 2. Honnêtement, j'aurais mis un 1. Je dis non, je vais mettre un 2. Donc, voilà, quelques personnes qui mettent des 2, des 3, et beaucoup vraiment de personnes qui mettent un 4 et un 5. Et je me dis, mais il y a un souci, on va droit dans le mur. Et beaucoup de devs, de PO ont mis cette note de 4 et 5. Et donc, ok, très bien. Donc, je suis allée voir quelques personnes pour en discuter parce que j'étais quand même assez surprise. On allait droit dans le mur. Et en fait, du coup, ces personnes m'ont dit, bah, on sait, je suis totalement d'accord avec toi, Christelle, on va droit dans le mur, mais on n'ose pas le dire. Le train, il est en marche, il y a un TGV à grande vitesse, et on n'ose pas lever la main pour dire non, on ralentit ce train. Bah non, tout le monde est à bord, on va y aller, il faut faire cette MEP, grosse pression commerciale, on ne peut pas ralentir le train. Je me dis, mais merde, si on peut. Mais c'est pas si simple. Donc voilà, d'où l'idée de ce talk, parce que je me suis dit, enfin ça rejoint un peu le talk d'Aurélie, où je me dis, on a vraiment tous un pouvoir en nous, même si c'est pas évident, mais d'oser dire les choses et de pouvoir dire non. Donc c'est pas aussi simple, je l'admets, on va en discuter. Oui, c'est vrai que je défile mes slides, hein. Moi, une fois que je suis lancée. Donc voilà, le constat. Le constat, donc, je l'ai un peu évoqué avec cette anecdote, ce sont des équipes techniques qui sont pressurisées, qui ont des deadlines assez fortes et qui développent voilà, des fonctionnalités sans vraiment qu'on leur explique le contexte, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait les choses, quelle valeur on veut apporter à nos utilisateurs. Et c'est des équipes techniques voilà, qui ne participent pas en amont à la co-construction du produit, toute cette phase de découverte des besoins utilisateurs, ils ne sont pas impliqués dans ces différentes phases. Et on a voilà, des PO, des devs qui ont une position d'exécutants qui arrivent en bout de chaîne et qui sont voilà, pressurisés pour développer des fonctionnalités. Donc notre constat, c'est ça, c'est deux parties qui ont du mal à collaborer. Donc d'une part, on a les équipes techniques qui restent en position d'exécutant, sans être impliquées en amont dans toute cette phase de réflexion, et qui arrivent en bout de chaîne et qui sont pressurisées. Et on arrive avec les équipes métiers avec des solutions toutes faites auprès des développeurs. Et de notre côté, alors ça c'est des retours qu'on entend très souvent de nos clients, les devs, ils sont là pour coder. On n'a pas le temps de les intégrer dans tous ces différents ateliers. Ça prend du temps. Nous, on veut qu'ils codent, qu'ils développent les fonctionnalités. C'est trop prenant, c'est trop coûteux. On va le voir, c'est coûteux, mais ok, en cash, mais coûteux aussi en quiproquo, en aller-retour. Et finalement, c'est aussi coûteux. Ça va pêcher pour lancer des produits qui ont de la valeur et avoir des releases de qualité. Donc voilà. Donc, nous, on se dit que quand je dis nous, c'est le lab, je parle au nom du lab, c'est vrai que je devais faire ce talk avec un de mes collègues aussi, qui n'est pas là malheureusement. Donc c'est vrai que je dis nous, c'est le lab, on se dit que c'est à la fois les équipes techniques qui doivent faire un pas vers les équipes métiers, et les équipes métiers qui doivent aussi faire un pas vers les équipes techniques. Parce que avant tout, la réussite d'un projet, ça a l'air très simple, hein, c'est vraiment bateau ce que je vais dire, c'est un travail collaboratif avant tout. Bon, faut me dire hein, si on est bon dans le temps, hein, parce que... Ouais. Et on a un timer ici. Ah, on a un timer. Ah, mais parfait. Très bien. Ok. Donc, dire non, ok, à quoi et pourquoi? C'est pas tout à fait dire non. Bon, le dire non, c'était un peu le teasing. C'est plutôt challenger, c'est plutôt remettre en question. C'est vraiment être à l'écoute les uns des autres et pouvoir se challenger les uns les autres. On va le voir, il faut aussi un cadre de travail pour ça. C'est pas si simple. Et en fait, c'est ça, c'est se challenger, se dire mais pourquoi on fait ça, relever les choses qui vont pas pour éviter les dérives que je viens de dire. Ce sont voilà, des sprints, des releases, ouais, des sprints très très ambitieux par rapport à la capacité de l'équipe. Et puis, on a du mal à se motiver aussi. On accumule la dette. C'est des équipes moins engagées, démotivées, parce que voilà, la charge de travail est super lourde. On pourrait éviter ça. C'est pas simple. Le combat, il est dur. Il est long, il est épuisant. Nous, chez les clients, c'est vrai qu'on prône cette collaboration entre les différentes parties prenantes et les équipes techniques. C'est pas évident. On va le voir, il faut aussi apporter un cadre pour tout ça. Et comme j'ai dit, c'est pas dire non, c'est se challenger, se remettre en question, être à l'écoute les uns des autres pour qu'on avance ensemble, parce qu'on est tous finalement dans le même bateau. Et côté direction produit, c'est vrai que je n'ai pas fait de petit sondage. Quels sont les profils tech dans la salle? Ok. Et profil métier?
Voilà, je vais m'adresser à ces quelques personnes côté métier. Il y en a, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je suis vraiment contente que justement qu'il y ait aussi des équipes métiers qui viennent dans des confs tech et vice-versa, qui est aussi des UX aussi, il ne faut pas les oublier. Mais vice-versa, dans les confs côté produit, ça serait bien aussi qu'il y ait des techs, parce que voilà, c'est vraiment, il va y avoir cette collaboration entre les différentes parties. Et donc là, c'était plus, je m'adressais aux équipes métiers côté produit. Alors, j'englobe, j'ai mis côté produit, top management, voilà, plutôt les équipes côté métier. C'est aussi accepter d'être challengé. C'est pas facile, c'est vrai, quand le train il va super vite, il faut délivrer pour satisfaire les clients, et que les équipes lèvent la main, il faut pouvoir accepter d'être challengé, de les écouter. Et certes, on se dit que c'est un coût, ok, plus élevé, mais sur le long terme, vous allez y gagner. Parce que vous allez éviter les quiproquos, les allers-retours, en fait, tout le monde est aligné sur la même vision, et ça n'a pas de prix, et c'est vraiment l'une des réussites, l'une des clés de réussite pour un projet. Ça va donner des équipes plus motivées, plus engagées, responsabilisées, et aussi faire preuve d'empathie. Les équipes techniques qui comprennent aussi les contraintes des équipes métiers, et vice-versa, les équipes métiers qui comprennent les contraintes des équipes techniques. Alors, je disais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et pour ça, il faut un cadre de travail, un environnement, alors bienveillant, j'aime pas ce mot, mais j'ai pas trouvé mieux. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il faut un cadre de travail qui permette tout ça, qui permette aux personnes d'oser dire les choses. Et pour moi, il y a deux choses, c'est la culture et le leadership qui sont super importants. Je parle de leadership, je ne parle pas de management. Le leadership, voilà, ça va permettre aux gens justement de se sentir à l'aise, de révéler leur potentiel et de vraiment se sentir à l'aise pour se dire les choses. Ça ne va pas, mais je suis prêt à l'entendre, dis-le que ça ne va pas. Et je rejoins ce point-là, la sécurité psychologique. Avec le Covid, on en a beaucoup entendu parler, mais dans les faits, concrètement, qu'est-ce qui est fait dans les entreprises ? C'est pas si évident, pour que les gens soient sereins et à l'aise pour se dire non, ça ne va pas. Et donc, je finis, alors j'ai 5 minutes pour donner quelques pistes, des bonnes pratiques pour amener ce cadre de travail. Alors là aussi, c'est vrai, j'ai oublié de dire, le talk il est totalement subjectif, c'est des retours d'expérience, voilà, j'ai pas de stade, c'est vraiment des retours d'expérience au travers des différentes missions qu'on a eues. Et ça concerne, c'est vrai, j'ai oublié de dire, vraiment tous les types d'organisations, des startups, des grands groupes, des PME, voilà, on est amené à travailler dans différents types d'organisations. On a souvent un peu le stéréotype de la startup où on est agile, tout le monde travaille ensemble. Non, c'est pas forcément toujours le cas. Donc ça concerne tous les types d'organisations. Et donc, la première chose, une des premières pistes, c'est d'avoir une vision partagée. Souvent, quand on arrive chez un client et que on fait ce qu'on appelle la phase de discovery pour découvrir les besoins utilisateurs, un client qui dit non, les devs, on va pas les solliciter. Une fois qu'on avance sur cette partie-là, on avance sur les devs. Si, il faut impliquer des devs dans cette partie-là. Tous ces ateliers de réflexion autour de la vision, en fait, on voit, c'est ce qui va driver le reste, en fait. C'est ce qui va donner une ambition, une vision sur là où on veut aller. Donc ça, c'est super important de partager cette vision avec tout le monde et bien sûr d'y impliquer les devs. Donc on a différents ateliers, alors si j'ai donné des noms, mais voilà, des ateliers inspirés du design thinking, en tout cas des ateliers collaboratifs qui permettent justement d'échanger les uns les autres. Donc là aussi, la phase de cadrage projet qui est super importante aussi, et bien sûr, et impliquer l'équipe technique le plus en amont possible, parce que c'est ça aussi qui va permettre de se challenger, d'identifier les risques majeurs en amont, et c'est là où l'équipe technique pourra lever la main et on pourra l'écouter et lui dire attention, il y a tel ou tel risque, ou qu'on peut plutôt prendre telle ou telle direction. Et les équipes techniques ont vraiment un rôle clé à jouer à ce niveau-là. Vraiment le plus en amont du projet, dans la phase de cadrage, et ça amène une compréhension commune, voilà, et partagée sur l'attendu et les rôles de chacun. Donc là, je vous ai présenté, alors là, je descends rapidement. Nous, on aime bien, alors moi j'adore les canvas, tout le monde connaît, je pense, le Lean Canvas, et là on s'inspire de ça pour faire un canvas un peu avec un cadrage 360, avec les différents enjeux nécessaires pour cadrer un projet. Donc on a quel problème on cherche à résoudre, on ne va pas tout de suite aller dans la solution, on se demande déjà quel problème on cherche à résoudre, quels sont les enjeux, les objectifs, les cibles, etc. Bon, je ne vais pas le redescendre, mais voilà, c'est un petit document assez synthétique qu'on fait en amont, en phase de cadrage de projet, et qui permet justement de challenger tout le monde, de se challenger les uns les autres, avec les différentes parties prenantes, et y compris les équipes techniques.
Alors, je l'ai dit, je vais passer rapidement là-dessus, c'est miser sur les ateliers collaboratifs. Il y a beaucoup d'ateliers, alors là, il y en a pléthore, mais l'idée, voilà, c'est de prendre un temps où on diverge, chacun donne son opinion et on converge vers des solutions communes. Donc ça va amener un cadre de travail, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour permettre de se challenger les uns les autres. Et il y en a un, pour moi c'est un incontournable, s'il y en a un que je dois retenir, c'est le User Story Map. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le User Story Map? Ouais, qui font, très bien, ok, super. Donc ça c'est un incontournable, ça va vous permettre de cartographier en fait l'ensemble de vos User Stories, avec, pour chaque étape, au niveau de votre parcours utilisateur, et de pouvoir aussi les prioriser. Donc ça aussi, c'est un atelier qu'on fait avec toutes les parties prenantes, y compris l'équipe technique. Et là, voilà, tout le monde déjà a une vision d'ensemble de là où on veut aller, qu'est-ce qu'on priorise pour la première version, et etc. Et en fait, tout le monde a une vision vraiment commune sur les différentes fonctionnalités du produit. Alors, il me reste 2 minutes, rapidement. Une équipe pluridisciplinaire. Alors, tout le monde connaît ce schéma. Moi, je voulais juste dire voilà, qu'au niveau des techs, voilà ce message, voilà, des devs qui ne font que coder, c'est du beau gâchis. Comme je dis, ça peut aussi venir, si on voit que voilà, l'équipe métier n'implique pas les devs, ça peut aussi venir de l'équipe technique en disant, bah, nous, on est là, on veut participer à tout ça, à tous ces différents ateliers, pour qu'on comprenne où on va, pour donner du sens à ce qu'on fait. Et en 4, alors le produit, c'est la technique. Ben oui, le produit, c'est la technique. C'est misé sur un code de qualité. En fait, tout ça va engendrer de la qualité de code. Parce que, alors j'adore cette phrase, je ne sais pas où je l'ai retenue, ça vient du craftsmanship, mais un code de qualité reflète la qualité de l'analyse fonctionnelle. Donc ça rejoint le mouvement craftsmanship, mais un dev, effectivement, qui code, en fait, ça va découler de ce qu'il a compris sur telle ou telle fonctionnalité. Donc s'il n'a pas bien compris, ben, ça va aussi s'en ressentir sur le code. Donc d'où l'intérêt effectivement d'être impliqué le plus en amont possible, parce que un dev qui code et qui donne du sens à son code, c'est un dev qui a compris ce qu'on veut apporter à l'utilisateur, quelle valeur on voulait apporter, qui a compris la vision du produit. Et donc voilà, je reviens enfin sur l'introduction de la qualité de code. Et là, c'était encore aussi pour les équipes tech, enfin plus métier, d'être à l'écoute d'être à l'écoute de vos équipes techniques. Il me reste 30 secondes. Ah, j'ai fini, presque fini. Et en dernier, du fun. Ouais, du fun, parce que c'est pas simple. Je vais vous laisser lire après la petite blague. C'est pas simple avec le télétravail. Et depuis le Covid, enfin moi honnêtement, parfois je regrette un peu la vie d'avant. J'ose pas trop le dire, mais c'est bien un télétravail. Mais pour moi, ça a vraiment cassé une dynamique. Et il faut essayer de... Enfin, j'ai fait un peu le deuil, ça a été dur de ma vie d'avant. Et je me dis, ok Christelle, en fait, c'est comme ça maintenant. Il faut se réinventer. Nous voilà, on essaye de mettre en place au moins un truc, un event tous les 2 semaines, au moins à minimum une fois par mois, en dehors du travail pour se retrouver. On fait de l'escalade, on fait des soirées jeux, etc. Mais faites ce que vous voulez, mais retrouvez-vous, créez du lien avec vos équipes, aussi bien techniques que métiers. Voilà, nous, il y a une forte cohésion effectivement dans toutes ces les différentes parties, UX, tech et dev, parce qu'on est une petite équipe, mais dans des plus grosses boîtes, c'est compliqué. Enfin, moi, je suis en mission en ce moment dans une banque. Je ne vais pas te dire le nom. Mais c'est compliqué de créer du lien avec le télétravail, mais tentez des choses. Et c'est vrai que parfois, ça m'attriste quand je vais dans un open space et je vois toutes les personnes avec leur casque. Et en fait, on ne sait même plus trop parfois. Enfin, moi, au tout début, j'étais on était tous un peu déstabilisés. On savait plus, on se retrouvait tous ensemble, mais on ne savait plus comment faire la réunion. On avait en distanciel, du coup, on était tous ensemble, mais tous avec nos casques. Voilà, c'est un peu bizarre, mais il faut essayer de se retrouver, essayer de se réinventer pour créer du lien, parce que ça aussi, c'est une des clés de réussite d'un projet. C'est la cohésion d'équipe, pouvoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, se faire confiance, pour justement avoir ce cadre, pour pouvoir se challenger les uns les autres. Bon, est-ce que vous l'avez lu? Ouais, c'est bon. J'ai trouvé ça drôle. Pile poil. Et ben voilà, c'était juste la dernière. Est-ce que vous commencez dès demain? Bah oui, j'espère. Parce que voilà, comme on l'a dit avec Aurélie, vous avez vraiment plus de pouvoir que vous ne pensez. Et voilà, testez, foncez, osez. Même si c'est pas simple, mais tentez. Voilà.
Alors, j'ai oublié de mettre le petit QR code. Donc, je ne sais pas si vous pourrez... Mais voilà, en tout cas, je suis là, je suis disponible. Donc, n'hésitez pas pour échanger si besoin. Merci beaucoup. Merci à toi.